pour demander si l'homme qui est ce fameux grand monarque, j'ai posé la question d'abord à savoir si c'était un homme positif ou négatif. J'avais le sacrifice et l'adversaire. Donc le sacrifice, c'est quand même dans la résonance, la transcendance, le cœur et le don de soi. C'est en tout cas au niveau des traits de caractère. Ça ramène à une enfance visiblement difficile chez ce monsieur. Donc il garde un sentiment un peu de tristesse, puis une forme de souffrance en fait, en lien à son enfance. C'est quelqu'un qui est de nature généreuse, qui est dévoué, qui donne beaucoup de lui-même et qui peut même avoir une tendance à aller jusqu'à se sacrifier pour les autres. Voilà, c'est quelqu'un de peu matérialiste et d'assez spirituel. Par contre, de l'autre côté, l'adversaire, ça emmène à un pan quand même paradoxal qui montre qu'il peut être très colérique ou violent, entre guillemets, donc ça peut être verbalement ou avoir des excès de violence, du fait d'un complexe d'infériorité. Et ça a l'air d'être aussi en lien à l'enfance, un déséquilibre psychologique qui n'est pas sans lien à cette enfance. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement taré, il est humain, il est comme nous tous. Donc là, la coupe, je pense qu'elle me montre ses meilleures qualités et ses pires défauts. C'est un peu le côté mi-ange, mi-démon, en fait, qu'on ressent dans les différentes analyses que les gens ont de ce monsieur. Il y a des gens qui vont, d'après ce que j'ai compris, le mettre en Paul Antéchrist, et d'autres qui vont dire qu'au contraire, c'est un envoyé de Dieu. Donc je pense que c'est par rapport à cette vibration de sa personnalité aussi qu'on en est arrivé à cette déduction. Parce qu'effectivement, il peut être mi-ange, mi-démon, mais comme tout le monde. Il a un complexe d'infériorité qui fait qu'il a du mal à se réaliser aussi. Avec l'association de l'adversaire, j'avais aussi des manipulations occultes qui poussent à le ralentir, qui le bloquent, et quelqu'un qui essaye du moins de le manipuler, aussi bien énergétiquement que psychologiquement. En tout cas, il a l'air quand même visiblement plus positif que négatif, parce qu'il est quand même bienveillant. Il a des intérêts pour la magie. Maintenant, est-ce que c'est bien maîtrisé? Je ne sais pas, mais en tout cas, visiblement, il s'y intéresse. Un fatalisme qui entraîne une mauvaise appréciation de la situation. J'ai l'impression qu'il se met un peu en doute par rapport à tout ça. Enfin, il est en période de réflexion, de bilan de ce qui est sorti. Il est haï par le système mis en place. On lui veut du mal, on ne veut pas qu'il émerge, ce monsieur. Ça me ramenait à un côté, un homme qui aime comprendre les gens, les choses, les événements. C'est quelqu'un qui apparaît comme être assez vif d'esprit et qui a besoin aussi d'adopter plusieurs points de vue pour tout comprendre et avoir conscience de ce qui se joue réellement. C'est quelqu'un de très actif qui cherche à se dépasser en permanence. Pour atteindre le but, il est prêt à déployer donc les efforts nécessaires. Il est tout à fait prêt à ça. Par contre, il a peur quant à l'avenir. C'est un homme qui a quand même une sacrée crainte face à ce qu'il attend. Voilà. C'est un caractère trempé, c'est quelqu'un visiblement d'assez jeune. Enfin, assez jeune, ça peut aller jusqu'à une quarantaine d'années, mais ça me paraît d'être quand même quelqu'un en vibration assez jeune. La constitution, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez sec. Alors il peut être très large de structure parce qu'il sort musclé, mais musclé sec. Alors je vous le dis, c'est peut-être une indication à retenir, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un caractère très trempé et qui, avec sa polarité de l'adversaire, peut se montrer très rude aussi. Il a une personnalité double, alors ça peut indiquer aussi qu'il est Gémeaux, j'en sais rien, mais il a cette dualité-là entre son extrême générosité et cette faille-là de l'enfance qui fait que des fois il peut se montrer agressif ou colérique, mais c'est en lien à une extrême sensibilité, ça. Il est léger, un peu enfantin par moments même, il est assez solaire, il aime la nouveauté, les voyages, et c'est quelqu'un qui apparaît très indépendant, donc il ne doit pas aimer les codes de la monarchie, ça ne doit pas être il est assez indépendant quand même, il a un côté indépendantiste, indépendant, très, très trempé, très, très bien ancré par contre. Ancré sans en reparler, parce que sur d'autres bords, il n'est pas ancré du tout.
puisque, où est-ce que j'ai mis ça, il a un talent créatif, il est très très créatif, c'est quelqu'un qui est doué ou qui du moins peut faire de la poésie ou de l'artistique. Il se perd souvent dans ses pensées, ses réflexions, il se plane, il se coupe du monde. Il aime bien être un peu dans sa bulle aussi, ce monsieur. Des fois il n'est pas très ancré en fait, parce que des fois il plane un peu haut. En tout cas c'est un très bon psychologue. Du fait de ses épreuves personnelles, il est enclin à comprendre les autres et à pouvoir se mettre à leur hauteur. Il est honnête, il est juste, il est diplomate, il est très bon conseiller. Il sait aussi éviter les conflits inutiles et trouver des solutions qui vont aller à tout le monde en fait. Il se pose un peu comme un tampon, ce monsieur. C'est quelqu'un qui fait tampon facilement, qui trouve des arrangements pour tout le monde. Il a un côté très écolo aussi. C'est quelqu'un de très branché sur le respect de la nature et du vivant. C'est aussi un excellent guérisseur. C'est quelqu'un qui du moins a du magnétisme curatif, où c'est très clair. Ou alors il a une aura très magnétique. Ça peut aussi expliquer ce fort magnétisme. Mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être quand même assez branché spirituel, puisqu'on me ramenait à des rêves prémonitoires ou à des grosses sensibilités. Il est très juste quand même. Il est ouvert, il est curieux et il est vraiment relié à la réalité d'une conscience supérieure. Il est pieux. Et j'ai l'alchimiste qui me vient en tête. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cet intérêt pour la magie, je sais pas. Il y a l'alchimiste et l'architecte. Alors allons voir. Je vous le dis parce que ça me vient là tout de suite quand je vous parle. Qu'il apparaît quand même plus positif que négatif, bien qu'il ait des défauts comme tout le monde. Et que comme tout le monde, oui effectivement, il peut y avoir des travers de colère. Mais hormis ce trait de caractère et l'intérêt pour la magie, où j'ai du mal à définir s'il fait que du bien avec, a priori, il y a beaucoup de bien qui est fait par rapport à cet intérêt pour la magie, mais il y a quand même des manipulations occultes négatives sur lui. C'est ça. Ça paraît ça. Donc je me suis demandé s'il n'arriverait pas à une période de restriction financière. Ou peut-être alimentaire, mais à un moment donné où on devra drastiquement surveiller nos dépenses. Alors est-ce que c'est une banqueroute en France? Est-ce qu'il y a une banqueroute européenne? Est-ce qu'on va faire partie de pays qui, au niveau de l'Union européenne, à force de rachats et de dettes, est-ce qu'on va pas finir par partir en banqueroute? Désolée, je l'enlève, ce qui m'énerve ce jeu. Mais voilà, je me demande s'il va pas arriver à un moment donné où les gens vont pas devoir se serrer la ceinture en France. Alors on se la serre déjà, mais je me demande si ça va pas être encore plus drastique au moment où il va arriver. Donc pour continuer sur la coupe, on a le sacrifice, qui est quand même le cœur, le don de soi. C'est des efforts récompensés avec l'association de la réussite, et avec le malheur, c'est quand même le décès de personnes proches. Donc ça peut laisser supposer la perte de personnes, donc de Français, de personnes plus ou moins connues, mais je pense qu'on est plutôt dans le côté français. Parce qu'il arrive à un moment donné où l'infidélité du gouvernement est encore plus prononcée. Par contre, lui aussi, il va falloir qu'il change sur certaines choses qu'il fait, parce que c'est un homme qui doit vivre comme nous tous, en fait, mais qui va être appelé aux responsabilités et qui va être un petit peu le cul entre deux chaises, qu'il va falloir qu'il quitte sa vie comme si nous, on quittait notre vie de tous les jours pour se retrouver porté dans quelque chose de vachement plus grand. Bon, c'est un homme qui a ses défauts, de toute façon, comme tout le monde. Il va devoir apprendre à faire preuve de changement. Et les dirigeants d'humilité devant lui, c'est-à-dire que ceux qui vont rester, donc peut-être les autres partis, j'en sais rien, ceux qui seront encore là en tout cas, vont devoir faire preuve d'humilité parce que sinon il va les repousser, c'est-à-dire que s'ils n'acceptent pas les choses qui seront mises en place en faveur du peuple ou en faveur d'un changement en France, ils seront tout de suite de toute façon limogés. Ça se dit? Je sais pas. Enfin voilà. Il va y avoir aussi beaucoup de phénomènes de rêves prémonitoires chez les gens annonçant son arrivée. Donc ça, c'est le pan ésotérique, spirituel, pardon. Ça va être proche de son arrivée, il va y avoir beaucoup de gens à rêver de lui, ou du moins à rêver de son arrivée. Pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, il est en train de... C'est une période d'introspection, de bilan pour lui. Il a du mal à s'investir ou à se projeter, puisqu'il est en train de vivre un petit peu toutes ces prises de conscience de ce qui va pouvoir se passer bientôt. La France à ce moment-là m'apparaît un petit peu en chaos. Et là, dans les cartes que je vais vous décrire tout à l'heure, j'ai la saison de l'été où il y a quelque chose qui se produit. En tout cas, ça doit se produire peut-être parce qu'il y a l'été, ça peut être l'événement qui se produit pendant les vacances scolaires de l'été. Et lui arrive après les vacances. Il arrive entre l'été et l'hiver, c'est-à-dire qu'on a connaissance de lui a priori autour de l'été.
Et il arrive à être mis en place à l'hiver. Voilà. Alors, le chariot et la lune, donc c'est en cours. Le chariot et la lune, on est aussi sur l'annonce d'un déménagement, parce que la lune, ça peut être le déménagement, ça peut être la grossesse, la féminité. En tout cas, c'est en cours, c'est fécond. Donc le pour, avec la maison Dieu, la tempérance et le soleil, on a quelque chose qui rend favorable sa venue dans les 3 ans. Pour moi, sa mise en lumière. Donc on a quelqu'un qui bloque, qui ne veut pas, qui repousse, voilà, qui repousse. Ça a l'air d'être une femme. Ou ça peut être une structure en place aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui lui veut du mal. Mais il y a quelque chose en contre, en tout cas, qui est très malsain avec le diable. C'est de la manipulation, c'est roublard, c'est faux, quoi. En lien, on a quand même quelqu'un qui, effectivement, vient reprendre sa place après un long temps. Peut-être que le Vatican ou d'autres cultes religieux voient mal sa mise en place, ou jugent qu'il n'est pas légitime, ou je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose en lien à la religion ou simplement à des gens connus, ça peut être des gens, des personnalités politiques qui bloquent. Il est déjà plus ou moins rapproché, c'est-à-dire qu'il commence à progressivement venir, mais comme là on pose la question de savoir s'il sera là dans les 3 ans, j'ai envie de dire c'est entre 3 et 4 ans, grand max. Ouais, grand maximum dans les 3-4 ans. Là j'ai posé la question de 3 ans. À la question de 3 ans, la papesse, ça peut noter un retard, ou ça peut aussi être des projets à long terme. Mais comme il y a la papesse là, et qu'au centre, en résultante, j'ai quand même l'ermite avec le mat et l'amoureux, je préfère pas m'avancer. Je vais peut-être juste demander à la coupe, mais pour moi, oui, c'est dans les 3 ans. C'est dans les 3 ans, puisqu'il y a une opportunité sur le long terme de ces 3 ans, mais je pense qu'on se rapproche plus des 3 ans que d'un an. Voilà, si je dois m'avancer, on est plus près des 3 ans là, ici. Et en tout cas, il se fait connaître dans les 3 ans d'après ce qu'il y a, ou au plus tardivement possible, le courant de la 4e année. Donc ça peut correspondre, comme on est au mois de juin, on est en 2019, donc 2020, 2021, 2022. Donc oui, effectivement, ça pourrait correspondre à l'été 2022. Attendez, 2021-22, ouais, c'est ça. Sa volonté d'action avec le mat, elle est coupée par les tentatives de manipulation et de l'éliminer quelque part, qui est avec le diable, l'arcane sans nom et l'impératrice. Et l'amoureux, c'est le choix. Donc je pense qu'effectivement, il y a des moments clés qui vont permettre son arrivée. Voilà pour ce que je peux dire pour aujourd'hui.